Dans la cité minière des Kakanda, les engins ont repris leur balai malgré la saison des pluies. La société Nim Group, spécialisée dans les bâtiments et travaux publics, s'emploie à moderniser la voirie et le système de drainage. Un projet ambitieux financé par la chefferie de Bayeke pour améliorer durablement les conditions de circulation et de vie des habitants. Sous un ciel chargé de nuages, la cité minière des Kakanda s'apprête à souffler un vent de modernité. En pleine saison de pluie, la société Nim Group mobilise ses équipes et ses engins pour transformer le visage de cette agglomération. Spécialisée dans les bâtiments et travaux publics, l'entreprise met son expertise au service d'un vaste programme de modernisation de la voirie et du drainage. Améliorer la mobilité et offrir aux habitants des routes praticables en toute saison est l'objectif poursuivi. Grâce au financement de la chefferie de Bayeke, Nim Group s'est fixé un pari ambitieux, rendre la circulation plus fluide dans la cité. Au total, 15 km de routes en terre battue seront aménagés et structurés pour répondre aux besoins d'une cité en pleine croissance. Il y a un projet qui a été initié par la chefferie de Bayeke, par son chef qui est le Mwami Mwenda Bantou. Ce projet était le projet de désenclavement de la cité de Kakanda. Et c'était un projet qui était en plusieurs phases. Et quand nous étions avec vous la dernière fois, c'était la phase 1 qui consistait à réhabiliter la route d'accès à la cité elle-même de Kakanda. Et aujourd'hui, vous nous trouvez dans la cité elle-même, c'est parce que nous sommes là pour réaliser la deuxième phase qui est celle de la voirie, du désenclavement de la cité elle-même de Kakanda. Cette phase consiste vraiment au désenclavement de la cité parce qu'il y avait vraiment un problème de mobilité, un problème d'érosion et avec les eaux de pluie, il y a eu des inondations, les eaux rentraient dans les maisons des gens et c'est comme ça que nous sommes là pour réaliser ces ouvrages. Les principaux axes de la cité sont concernés par ces travaux. L'avenue des usines, sur une distance d'environ 1,9 km, sera entièrement aménagée. L'avenue de l'église, longue de 1,4 km, bénéficie également de cette modernisation. Nous sommes déjà sur les 15 km, nous sommes à 3 800, donc aujourd'hui ça sera 4 km déjà qui seront arrangés. Et les 4 km vont permettre à ce que la route des cimetières soit totalement finie. Et sur Makomeno aussi, là nous allons terminer les 2 avenues et une jonction qui se fait directement entre Makomeno et Cité Scellé. Ces travaux arrivent à point nommé pour les habitants. Dans certains quartiers, l'absence des canalisations des eaux de pluie a provoqué la formation de ravins impressionnants. Devant cette maison, un habitant à mobilité réduite vivait au quotidien avec ce danger. Tuko vraiment exposé aux maladies ya mubaya sana, surtout ça ima malaria ma choléra, tuko vraiment exposé. Tuko exposé vraiment muima buchafu yote bena kwa kutupa ni hapa. Inakuwa ni depotoir. Mufanye ko tu nguvu, leta fanye ko nguvu. Angalia namuna kuweza kusema kila muntu achimbe ko tu nini jimu yake makutupa buchafu. Hakuna hata kiloko, balabala inaisha kufwa. Donc hapa yanatoka inalomba paka intervention kuweza kutengeneza kwa nini balabala. Sinon kama atasema muntu anakuya sema hakuna circulation tena ata. Le ravin, devenu au fil du temps un dépotoir improvisé, exposait les riverains à des sérieux risques sanitaires. Avec l'installation des nouveaux ouvrages de drainage et l'aménagement des routes, ces situations devraient bientôt appartenir au passé. Pour les habitants, c'est l'espoir d'une cité plus propre, plus sûre et plus accessible. Changement ya hii balabala iko juu ya nini? Zamani tulianza kuhangaika sana, muntu akikufe mukakanda banampeleka ku morgue yetu ya Boss Mining. Mena pakujika
bantu batakuwa na mamoyen ya bo kubeba ata mamiotoka mamoto. Mena ka tunafika mu niveau ya kusema tusepare sasa route Kabolela, tuingishe sasa maiti huku. Alors pour le moment tunapika merci sana. Ukitoke na maiti kumorge yetu ya Kakanda au takawia unafika deja Kutuburi. Zamani ilikuwa hivi banaitengeneza hapa sasa. Zamani kulikuwa na madifikulite sana ya njia tu kwa sababu utoke Mutuburi ufike huku. Mambo ya erosion saa nyingine tunaanza oria tutoke directement tu na kwa huku tunaanza kukatirisha manjia ya muru mashipo ma erosion mashipo ma problème mingi. De façon que tujifacilite kupita. Maintenant tunaacha njia ya nani ya cimetière tunaanza kukatirisha manjia ya makomponi pour que tu permettre kufika huko. Alors zamani na leo en tout cas il y a un changement. Hapa sasa changement inakuwa ya mzuri par rapport ya zamani. Barabara inakuwa mzuri par rapport ya zamani. Tunaanza kufanya presque 1h30 du temps pour que mutoke kumorge mkumufika hapo. La cité minière de Kakanda entre ainsi dans une nouvelle ère. Après la réhabilitation de la route d'Ilambwe-Kakanda, longue de 14 km, la modernisation de la voirie marque une étape supplémentaire dans la transformation de la cité. Un mot pour notre partenaire qui est la chefferie, c'est de continuer à nous accompagner. Nous le disons merci pour la confiance qu'il continue à renouveler à nous. Et nous demandons l'accompagnement toujours par rapport au problème des poids lourds, parce qu'avec cet afflux-là, il nous pose quand même des fils à retordre. Forte de son expertise et de son engagement, Nîmes Group entend relever ce défi et contribuer durablement au développement des infrastructures locales. Kakanda avance donc vers un avenir où mobilité, sécurité et modernité deviennent une réalité. Un chantier porteur d'espoir pour toute une cité.